Il est copropriétaire de Galard Assurance. Mon invité, Benoît, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est ton environnement presque quotidien. Tu rentres dans les foyers des gens. Donc résidentiel, mais aussi commercial. Oui. Une profession, toi, qui t'a attiré à quel moment? Ça fait quand même quelques années déjà, là. Oui, ben en fait, moi, je suis tombé là-dedans par hasard. J'étais déjà conseiller de profession dans un autre domaine. Puis, dans le fond, très humblement, là, Oui. mes exploits, il avait fait écho jusqu'au domaine de l'assurance. Puis, il y avait le premier cabinet auquel j'ai travaillé a décidé de faire un projet pilote. Puis, à la place de prendre quelqu'un qui a fait l'AEC en assurance, ils ont décidé de prendre quelqu'un comme moi, puis de le former à l'interne avec un prof privé. D'accord. Puis j'ai finalement fait mes examens à l'Autorité des marchés financiers. J'ai eu mon permis, puis je suis tombé dans le domaine. Fait que tu as vécu une ascension de l'interne. Oui. Je ne savais pas que ça se faisait. C'est une très, très bonne nouvelle. Ça fait du bon monde. À preuve, tu as déjà tout un bagage. Et ce que tu ne savais peut-être pas, puis là, j'ai hâte que tu nous en parles, et c'est aussi la forme d'une question. Est-ce que tu te savais entrepreneur? Parce que là, tu travaillais pour une autre entité, puis un jour, tu t'es dit, avec un partenaire qu'on salue, qui s'appelle Vincent, Oui. là, c'est le temps, nous-mêmes, de fonder notre propre cabinet, on va dire comme ça. Oui. Ben, en fait, oui, j'ai toujours été un peu entrepreneur. OK. Mais le vrai, tu sais, je faisais du dropshipping auparavant, là, dans ma jeune vingtaine. Mais sinon, une vraie day job, là, que c'est vraiment mon vrai gagne-pain, c'est là que je l'ai fait en ouvrant Galard avec mon partenaire. Les deux, on travaillait pour le même cabinet. Il y a eu des changements dans ce cabinet-là. C'était un cabinet qu'on aimait beaucoup, mais les changements, ils nous plaisaient un peu moins. Okay. Fait qu'on s'est dit que c'était le bon moment là, de partir quelque chose. Souvent, ça prend un déclic, puis on n'est pas nécessairement froid vis-à-vis l'ancienne entité, mais à un moment donné, il y a des planètes qui s'alignent et c'était la même chose pour ton partenaire Vincent, qui lui aussi voulait être entrepreneur, j'imagine. Oui, exactement. Puis moi, de mon cas, de mon côté, qu'est-ce qui a encore plus pesé dans la balance, c'est le fait que à peu près au moment qu'il y avait la fusion puis les changements, j'ai appris que ma femme était enceinte. Ah bon? Puis ça leur a mis toutes les choses en perspective un peu. Là, je voulais vraiment être heureux dans ce que je faisais. C'est sûr. Puis, ça change les données. Disons qu'on prend des notes différemment. On dit, mais là, tant qu'à vivre un changement, autant le vivre à plein. Au sein de ton équipe, tu as une dame qui a eu un bagage associé à des gens qui ne l'ont peut-être pas eu si facile. En affaires ou ailleurs dans la vie en général, c'est un atout, ça peut sembler particulier, mais c'est aussi ce qui se distingue et ce qui te distingue avec Vincent et ton équipe de faciliter l'accès à l'assurance dans certains cas pour certains individus ou certaines entreprises. Exactement. Tu sais, tous les courtiers, techniquement, c'est ça leur travail, mais souvent, dans les valeurs d'entreprise, la façon que la rémunération est faite et tout, c'est pas les comportements qu'ils essayent d'encourager, des fois, sans faire exprès. Mais nous, comment qu'on voit ça, c'est qu'on n'est pas là pour vous vendre une assurance, on est là vraiment pour en acheter une pour vous. Tu sais, l'image du concessionnaire, là, moi, je suis pas assis au bureau du vendeur avec le client qui est en avant de moi. C'est vraiment, je suis assis à côté du client, puis on négocie ensemble l'assureur, on présente bien le dossier, puis tu sais, l'assureur, il fait une offre au client. Tu sens que et le client sait qu'il est de ton côté pour se faire une image. Donc, comme tu le disais tantôt, donc assis à côté, donc on travaille pour le client. Et ça, il y a une belle réponse, évidemment, de la clientèle. Et ça t'a fait, j'imagine, chaud au cœur, puis à Vincent aussi, ton partenaire. Oui, les clients sont au rendez-vous. Des fois, quand on leur trouve une assurance, là, c'est arrivé quelques fois que les clients ils ont pleuré, puis pas parce qu'ils ont vu le prix. Ils ont parce que on avait enfin trouvé quelque chose pour leur maison patrimoniale, puis le fait qu'il y avait un dossier criminel, puis qui n'était pas assurable nulle part. Ben, nous autres, ça peut être ça aussi. Tout à Ouais. fait. Travailleurs autonomes, ça, c'est d'autres cas, d'autres exemples. Des gens qui ont un peu moins de facilité à s'assurer. C'est ça. À obtenir du crédit, dans certains cas, ça, c'est autre chose. Mais sinon, s'assurer, c'est important. Là. C'est le nerf de la guerre, souvent. C'est ce qui peut faire la différence entre un oui, on embarque dans un projet ou non, on ne peut pas. Parce que si on ne peut pas l'assurer, on ne peut pas assumer cette transaction-là. C'est Donc, ça. Ça a dû plaire à bien des gens jusqu'à maintenant. Oui. Ça te nourrit visiblement quand on te jase. Ça paraît que ça te remplit de joie. Ça nous motive à nous lever le matin aussi, à faire de grandes journées, de grandes semaines. Depuis que Galard Assurance est ouvert, là, mon bébé il est né. On salue Gavi. Ben oui, salut Gavi. Là, elle a 6 mois. OK. Puis, c'est pour elle que je fais ça. Là. Je suis en télétravail à
la maison. D'ailleurs, toute notre équipe est en télétravail, puis ils apprécient beaucoup. Écoute, il y a de belles choses qui s'en viennent aussi. On ne peut pas tout dévoiler, mais il y a un plan du futur aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite faire dans les prochaines années? Oui, bien en fait, c'est ça. Vu que les valeurs de l'entreprise sont vraiment attirantes pour les courtiers, mais aussi pour les clients. On a déjà des gens avec qui on a travaillé, pas nécessairement dans le domaine de l'assurance, c'est sûr, il y en a quelques-uns là-dedans, mais on a déjà une file d'attente de gens qui veulent travailler pour nous. On a plusieurs personnes que leur renouvellement, ils viennent dans l'année, qui nous disent « Ah, Benoît, on aimerait ça être assuré avec toi, peux-tu le faire tout de suite? » Je suis comme, ça dépend. Donne-moi une petite demi-heure après l'entrevue, oui. Ça ressemble à ça. C'est ça, les clients, comme je disais, sont vraiment au rendez-vous. Ils aiment le travail qu'on fait. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé brièvement de Caroline. Elle, c'est une ancienne travailleuse sociale. Puis, dans le fond, ses attitudes, ils sont connexes avec le domaine parce que les clients qui ont des dossiers criminels, qu'on est capable d'assurer d'ailleurs, c'est des gens qu'elle avait l'habitude de parler dans son quotidien auparavant et tout. Là. Fait que, tu sais, on fait vraiment de tout le monde sans jugement, même si c'est des gens qui ont fait des grosses erreurs dans le passé. On est capable de travailler avec eux et de trouver des solutions adaptées. Et c'est ça aussi la réinsertion, on ne veut pas, hein, dont la société, évidemment, parle de plus en plus et dont elle a besoin, on va le dire comme ça. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci du bel accueil. C'était très sympathique. On comprend pourquoi les gens vont chez vous et chez Vincent, donc votre entité ensemble de plus en plus. Merci à toi et bonne suite de succès. Merci beaucoup. À bientôt.